Salut à tous, bienvenue. Si vous voyez les vacances de Hanouka approcher avec une certaine angoisse parce que les enfants, eh bien, il faut les occuper, ils sont à la maison, ils sont en vacances, eh bien, d'autres ont pensé à des solutions pour vous. Surtout si vous habitez Ashdod et Ashkelon, écoutez bien cette émission. Franchement, ne ratez pas le coche et faites participer vos enfants à cette Keitana tout à fait particulière. C'est parti. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Alors bonjour à tous, bonjour Rav Barchicha, on est ravis de vous accueillir avec une petite bande très sympathique. Mes camarades. Voilà, avec qui vous passez beaucoup de temps, je crois. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ils sont très intimidés. Bonjour. Alors bon, je vous les présente quand même. Arié Cohen, 10 ans, Kitae de Ashdod, Benjamin Wanoun, pareil, 10 ans. Aussi en Kitae, et Nathan Wanoun, c'est le plus petit, 9 ans. Voilà, vous vous connaissez de la colo de cet été et de la synagogue, c'est ça que j'ai cru comprendre. En fait, pas de la synagogue. Pas de la synagogue, pas tout le monde, mais de la colo. Ouais. De la colo de cet été. Bon, alors comme ça a super bien marché cet été, Rav Barchicha, vous avez décidé de remettre ça. Baruch Hashem. Baruch Hashem, ça a bien marché. Je pense que les enfants ont bien profité. Ça a été aussi bien adapté par rapport au porte-monnaie des parents. Donc, on a fait d'une pierre deux coups. Ouais, ça c'est très important, on va y revenir bien sûr. Ouais, on en parlera largement parce que c'est aussi pour nous un grand challenge. En tout cas, ce qui compte pour nous, c'est que les enfants profitent bien, qu'ils kiffent bien, mais aussi qu'il y ait un message éducatif, qu'on apprenne à aimer la terre d'Israël, à aimer nos racines, à aimer notre tradition, c'est aussi important. À découvrir le pays aussi apparemment, parce qu'avec vous, on ne reste pas sur place, ça bouge. Voilà, alors vous avez prévu un programme incroyable du 24 au 30 décembre. Alors c'est vrai que c'est une keitana, c'est-à-dire un centre aéré. On rentre dormir à la maison, mais vous allez voir du pays parce que tous les jours vous montez dans un bus et vous allez dans un autre endroit. Voilà, c'est ce qu'on appelle en hébreu Keitana al-Galgalim, un centre aéré sur des roues. Tous les jours un bus, tous les jours une destination et tous les jours une ou des fois même deux attractions. Voilà, et vous n'avez pas rigolé parce que vous allez aller à Eilat, mais oui, aussi, vous avez bien entendu, à Eilat, à Jérusalem, à Rehovot. Vous allez, alors à Jérusalem, vous allez aussi visiter le zoo biblique, vous allez voir le Kotel, vous allez faire des attractions, voir des films, parc de la science, j'imagine, à Rehovot, c'est le Oui, à programme. Rehovot, absolument. Ouais. Vous allez Et on va éveiller, passer aussi une super journée dans une usine de fabrication de tanks. Et ensuite, on a une grande manifestation de fête de Hanouka avec 2000 soldats à la Troune. Ah non, mais c'est la folie, là. Vous êtes content d'y participer ? Beaucoup. Moi aussi, je suis très content. Qu'est-ce que vous auriez fait s'il n'y avait pas cette colo ? Enfin, ce centre aéré, c'est plus juste. La Keitana, vous auriez fait quoi ? Vous seriez resté à la maison ? On serait resté à la maison, à rien faire que jouer au téléphone et voilà, À la PlayStation, à la PlayStation. si vous en avez, ou à l'ordinateur, c'est ça ? Moi, j'aurais fait quelque chose d'autre parce que, en fait, je roule sur un skate et je serais. T'aurais été dehors Ouais, faire du au skate. skatepark, quoi. Voilà. Pourquoi c'est pas prévu ? C'est trop compliqué de partir avec papa et maman en vacances ? Non, moi, ça m'est égal d'être avec mes copains ou avec mes parents. C'est mieux les copains, non ? Ouais, moi, je préfère plus les copains. Bon, alors, Rav Barchichat, on sait qu'avec votre communauté, le centre communautaire francophone d'Ashdod, vous faites beaucoup de choses depuis longtemps pour les enfants. Ça vous tient à cœur. La jeunesse, leur donner des points d'ancrage, comme vous avez dit. Je vais vous dire, il y a beaucoup de créneaux quand les Français arrivent en Israël, ou les francophones, puisque nous avons des amis qui arrivent de Oui, parce que vous venez Montréal, du Canada. car il y a l'école bleue. Alors, les créneaux premiers qu'ils rencontrent ici, vite, trouve-toi un travail, vite, parle la langue, vite, stresse-toi, vite, tu gagnes ta vie. Bon, c'est vrai que c'est pas évident, parce que changer de pays, changer de langue, changer d'endroit, c'est un stress constant. Ouais. Et bien sûr, il le faut, on n'a pas le choix. Mais d'un autre côté, on oublie peut-être que tout ce stress-là, ça fait quand même beaucoup de dégâts. Et peut-être qu'on peut les aider aussi à avoir un peu de bon temps. Aider les parents à donner du bon temps à leurs enfants. Et les enfants aussi, parce que le stress des parents, ça ça va influencer aussi les enfants. Donc, nous, on s'est mis comme objectif de joindre les deux. Ce qui est important pour nous, c'est que les enfants apprennent à aimer la terre d'Israël. À aimer et aussi à faire des activités qui les font kiffer. Tout simplement. En été, qu'est-ce que vous avez fait ? Quelles sont les activités qui vous ont fait kiffer en été ? Vous vous souvenez ou pas ? Moi,
Moi, j'ai aimé faire du kayak surtout. Et on est aussi allé à Yamamelach et à Nguidji, j'ai aussi kiffé. Et voilà, j'ai Alors, aussi kiffé les Moi, autres j'ai journées. beaucoup aimé Nguidji. Nguedi aussi. Alors, on comprend Rav Berchichat, on comprend les enfants qu'avec lui, il n'y a pas de choses au rabais, c'est toujours le top. On essaye de faire le mieux, de faire les plus belles choses. C'était d'aller pas dans nul avec lui. Ah, c'est pas nul. C'était pas nul, c'était cool. C'était un kiff. Ouais, c'est un kiff. C'était Pourquoi? kiffant. Parce qu'on sortait de la ville, on faisait des activités. C'était cool. On apprenait des choses aussi, j'imagine. Ouais. Des Et trucs aussi- que tu n'avais jamais vus, peut-être. Oui. Alors, on comprend, Rav Berchichat, que tout ça, ça coûte des sous. Et pourtant, vous vous mettez à la portée de toutes les bourses, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que cette Keitana, qui va durer quand même pratiquement 6 jours, 5 jours, ouais. voilà, du beaucoup. mardi 24 décembre au lundi 30 décembre, va coûter pour chaque enfant 500 shekels. Ouais. Ça va coûter aux parents, c'est parce que ça nous coûte à nous. Non, mais ça, c'est clair. Les parents vont payer 500 shekels par Ouais, enfant. ouais, ouais. Mais vous, ça doit vous coûter plus du double, je pense. Ouais, ça dépasse les 1000 shekels. Le prix de revient, parce qu'on essaye de les encadrer d'une manière intelligente et on lésine pas sur les parcs d'attractions, mais chaque parc, ça a un prix d'entrée, donc c'est pas évident. Mais je sais très bien que si on fait pas ça, alors les gens ne peuvent pas se permettre, les enfants restent à la maison ou traînent dans les rues, donc on n'a rien gagné, personne n'a rien gagné. Mais j'avoue honnêtement que, à part ce déficit de base, d'accord, il y a aussi beaucoup de parents qui ont du mal à assumer même ces 500 shekels. C'est-à-dire que même ces 500 shekels, pour certains, c'est déjà Ouais, trop. pas évident, Ils peuvent c'est pas. évident. Alors- Les parents qui ont 3-4 enfants, j'avoue honnêtement qu'aujourd'hui, on a plus de 25 parents qui ont besoin d'aide. C'est clair. Donc ça veut 25 dire enfants, que pardon, 25 par rapport enfants, ça veut dire que vous attendez une centaine d'enfants, c'est On vient ça? à peine de commencer, oui, sur 100 enfants, on vient à peine de commencer là. Et je sais que ça va se réveiller parce que tous ceux qui ont plus de 3 enfants, c'est pas évident de sortir 1500 shekels. Exact. Comme Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 25 enfants qui vont pas payer? Il y a facilement 35 enfants qui n'ont pas payé. Parce qu'ils peuvent pas. Parce C'est qu'ils ou peuvent ils pas peuvent pas payer. ou ils viennent pas. Ouais. Mais chez vous, on vient Ouais. quand même. C'est comme ça, on peut pas. Donc nous, Baruch Hashem, je voudrais quand même remercier, c'est l'occasion pour moi de le faire en direct, Kalita. Ok. Qui Parce subventionne que, aussi, qui vous oui, aide? Kalita est avec nous sur ce projet, Baruch Hashem, et il nous aide et ça permet de réaliser la chose en partie, mais c'est une aide, Baruch Hashem, très respectable. Il nous manque encore, évidemment, des moyens de financement, mais avec l'aide de Dieu, on va essayer de faire appel aux bonnes volontés. Ouais. Et, Pour subventionner des enfants, par exemple, c'est ouais, possible. Ouais, ça serait top, ça. Ok, alors c'est vrai que c'est génial, franchement, parce que vous allez voir des choses que vous n'avez peut-être pas vues avec vos familles. Je pense à l'aquarium sous-marin d'Elat et l'expérience de prendre le bus Moi, à 4h du matin. T'as déjà été? J'ai jamais été au aquarium, mais moi, je suis partie une fois à Eilat à 4h du matin. Ah, mais là tu vas recommencer. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est tellement sympa et qu'on attend ce moment de se retrouver avec les copains? Parce qu'après tout, vous avez des copains à l'école aussi. Ouais, c'est vrai. Mais là, c'est pas pareil? Non. Non. Pourquoi? Parce que là, tu passes plus de temps avec tes copains. Parce qu'à l'école, tu vas travailler, tu vas pas jouer avec tes amis. À la récréation, mais là, tu kiffes avec tes amis. Tu travailles pas. Alors toi, ça fait 1 an et demi que tu es en Israël, à Ashdod, tu as quitté le Canada, tu as quitté tes copains. Est-ce que ça t'a aidé à te sentir mieux de connaître la communauté du Rav Berchichat, les activités? Ben ouais, ça m'a aidé, mais j'avais déjà des amis, mais j'ai connu d'autres amis. Plus. Ouais. Ouais, c'est sympathique, quoi. Ouais. Bon. c'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, à part faire ce qu'on est en train de faire, Rav Berchichat? On a besoin, parfois, les parents ont besoin de comprendre que oui, c'est essentiel pour le développement optimum de leurs enfants. Je pense que c'est très important pour un Oleh Hadash de comprendre que les Juifs qui sont en Israël sont directement reliés avec la terre d'Israël, avec la tradition d'Israël. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas diviser de l'Aliyah. Il faut un minimum d'idéal pour vivre les choses et pour se développer. Donc, ce qui est important pour nous, c'est que on est toujours autour du Kotel, le Machon Hamikdash. On va visiter des soldats qui sont le cœur de notre patrie. On va visiter le caveau des patriarches, en bus blindé, n'ayez pas peur. Mais pour moi, c'est En important. bus blindé, avec avec tout ce qu'il faut, oui, accompagnement avec militaire, bien avec toutes sûr les sécurités. Mais c'est un important. infirmier qui est aussi armé
armés pour les questions de sécurité, avec des responsables de bus, des Absolument, maîtres. absolument. On a pris toutes les mesures de sécurité telles que le demande le ministère de l'Éducation. Il n'y a pas. C'est fait dans il y a les pas règles un de l'art. poil de risque. Mais moi, je veux que les enfants ils sachent qu'on a le caveau des patriarches, qu'on a Hebron, qu'on a Bethléem, qu'on a le Kotel, qu'on a tout ça. C'est notre richesse, c'est notre pourquoi, c'est notre raison de vivre ici en Israël. Et en plus, on les fait kiffer. En plus, on les fait kiffer avec, j'imagine, un allumage tous les jours de la Hanouka. Oui, il y aura des fêtes de Hanouka, des souvenirs, des cadeaux. Voilà, enfin bref. Je pense qu'ils ont déjà eu l'expérience en été, ils ont eu des bons moments, ils peuvent en témoigner. Ouais. Ce qui est important pour nous, c'est que vous, les parents, comprenez qu'on ne peut pas uniquement donner des attractions qui sont que du jeu. Il faut aussi donner un sens à la vie des enfants. C'est très important que tout le monde s'investisse un peu là-dedans. Donc aujourd'hui, on a lancé un grand défi. Peut-être on ne s'en rend pas compte. C'est un très grand défi, je vais vous dire pourquoi. Parce que même les mouvements de jeunesse typiquement israéliens n'arrivent pas à organiser plus de 2 ou 3 jours pendant les périodes de vacances. Les colonies de vacances n'existent pas et même ce que vous avez appelé le centre aéré sur roue, on va dire roulant, puisque vous allez dans une ville ou un endroit différent chaque jour, eh bien, ça coûte énormément d'argent et les mouvements de jeunesse israéliens n'y arrivent pas. Donc, c'est vraiment bravo. J'espère que ça va marcher. J'espère que ceux qui nous écoutent vont vous aider, pourquoi pas, à accroître le nombre des enfants qui peuvent y participer, parce que plus il y a de sous, plus forcément il y aura d'enfants. Tout le monde va pouvoir en bénéficier. Et puis, franchement, si vous êtes une famille qui habite le sud, Ashdod, Ashkelon aussi, on peut s'inscrire. C'est maintenant, ça a démarré, ça y est ? Ah oui, ça y est. Là, je ne sais pas si on le verra à l'écran, mais on va donner le numéro de téléphone. Coordonnées pour démarrer les inscriptions. Maintenant, si vous me permettez, Katia, je ne sais pas si c'est possible de faire ça à l'antenne, mais je sais que au Hachem, les émissions de Kalita sont visionnées à travers le monde francophone et au-delà des frontières israéliennes. On peut peut-être inviter les gens à sponsoriser un enfant. Ça peut nous aider et ça peut faire sourire, amener du bonheur aussi à un enfant israélien. Je vous rappelle que ces enfants, Ashdod et Ashkelon, ont vécu 10 jours d'enfer, d'accord ? Ils étaient enfermés dans les bunkers, dans les miklatim pendant 10 jours. Je vous assure que avoir les sirènes qui sonnent toutes les 10 minutes et de courir aussi dans les miklatim, ça touche le moral. Donc c'est pour ça que cette année, Hanouka, il a un impact beaucoup plus grand que les autres années, parce qu'on a passé une période quand même très difficile. C'était difficile. C'était aussi chiant, c'était énervant. Pourquoi ? Parce que tu peux rien faire, tu peux pas sortir, tu peux pas kiffer, tu dois être dans ton miklat en train de rien faire. Dormir dans le miklat avec tous tes frères. C'est dur ça. Ah ouais. J'ai dormi avec ma sœur. C'était lourd en plus. Et mon frère dans un matelas pour juste à lui. Ouais, ça fait beaucoup de tension, donc j'imagine que vous attendez ce moment de vous lâcher, de vous régaler avec impatience, hein ? Ouais. Bon, voilà. J'ai hâte de kiffer, moi. Ouais, c'est important que tout le monde n'oublie pas ça. Ils ont passé un mauvais moment et si on peut les faire kiffer, alors c'est top, maman. Bon, ok. Alors, pour les faire kiffer, renseignements et réservations, surtout auprès du Rav Bar Shisha, 052 860 84 51. Les réservations sont ouvertes. Moi, je vous souhaite de bonnes vacances. Franchement, vous avez de la chance parce que je crois que les enfants des autres villes, même s'ils n'ont pas vécu les mêmes tensions qu'eux, sont jaloux. Ils sont jaloux. Ouais. C'est notre rêve, peut-être, de jumeler plusieurs villes, mais disons que c'est un projet assez important. Et là, vraiment, on aura besoin de l'aide de tout le monde, déjà sur 2 villes. On va commencer comme ça. Ouais, c'est pas évident. Alors, place limitée, évidemment, du mardi 24 décembre au lundi 30 décembre. Ne ratez pas cette occasion. 500 shekels par enfant. Franchement, moi, j'aurais sauté sur l'occasion. Merci à tous d'être venus. Bonnes vacances alors. Merci. Hanouka Sameach. Merci. Voilà. Merci Katia. Ciao. À bientôt. Bye bye. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.